Salut, comment ça va? Ici Oli. Bienvenue dans une nouvelle édition de Niche Spotlight. Aujourd'hui, on va parler du Stanley Cup. Pour une raison qui m'échappe, il est devenu viral. Les gens en sont obsédés. Et si on pouvait profiter de ce succès en lançant un produit similaire sur Amazon? Voyons cela de plus près. Aujourd'hui, on analyse un plateau de snacks pour le Stanley Cup. Quand on boit dans un grand Stanley Cup avec une grosse paille, avoir un bol de snack à côté semble compliqué, non? Il y a maintenant un plateau de snacks fixé dessus. Ça semble fou? Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, on va voir si vous devriez vendre ce produit sur Amazon. Pour m'accompagner dans l'analyse de ce produit, on utilise le Smash It Product Research Cheat Sheet. Le lien est dans la description si vous voulez une copie. Même si un produit paraît étrange, on regarde les données pour décider si cela vaut la peine de le vendre. Comme toujours, on utilise le Smash It Product Radar pour analyser la demande, la concurrence et le marché. En commençant par la demande, on vérifie s'il y a 3 ou plus vendeurs gagnant 3000 livres par mois. J'examine le marché américain pour ce produit. Vous pouvez faire la même chose sur le marché britannique ou européen. La demande pour ce produit est forte. Les gens veulent des bols à snack pour leur Stanley Cup. Le vendeur principal gagne 35 000 dollars par mois. Les autres gagnent 25 000, 12 000, 10 000 et 8 000 mensuellement. 17 vendeurs gagnent plus de 3 000 livres par mois dans cette niche. Donc, la demande est élevée? Oui, absolument. Je lui donne 20 sur 20 pour la demande et je coche la case. Ensuite, la concurrence. Y a-t-il 5 ou moins vendeurs avec plus de 500 avis? En utilisant AMZ Scout, on voit qu'il n'y a pas de vendeurs établis dans cette niche. Je ne reconnais aucune marque et cela semble être des vendeurs privés sur Amazon. Sans marques établies, la concurrence est très faible. Je donne une note de 19. Qu'en est-il des contraintes? Pourriez-vous le faire vous-même? C'est essentiellement un morceau de plastique. Et c'est tout. Avec un moule et du plastique liquide, vous pourriez le verser dans le moule, le laisser durcir et le fabriquer. Il n'y a aucune pièce électrique. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien de mobile, pas de soudure nécessaire. Oui, je peux le faire moi-même. Est-ce une catégorie sans tracas? Probablement maison et cuisine. Donc, oui. Est-ce saisonnier? Celui-ci est intéressant. Ce n'est pas saisonnier. Vous pourriez l'utiliser toute l'année. Cependant, c'est clairement une tendance. Que se passe-t-il quand plus personne ne s'intéressera au Stanley Cup? Est-ce un produit qui se vendra longtemps grâce à sa valeur intrinsèque ou s'éteindra-t-il? Mon instinct dit que ce sera la deuxième option. Donc ce n'est pas saisonnier, mais je pense qu'il a sa propre saison. Ça a du sens? Je mets non pour non saisonnier. Pour illustrer, allons sur Google Trends et tapons Stanley Cup. C'est juste pour le Royaume-Uni, sur les 5 dernières années. Waouh! Quand ce n'est pas tendance, il n'y a presque rien. Depuis le début de l'année dernière, ça a explosé, surtout en décembre 2023 et janvier. Ça commence déjà à baisser maintenant, vers la mi-fin janvier de cette année. Je ne suis pas analyste, mais d'ici quelques mois, je parie que ça va disparaître. Voilà pourquoi on doit être prudent avec les produits en vogue. Et si vous achetez 2000 unités de cet accessoire de plateau pour Stanley et que plus personne n'achète de Stanley Cup, ou si personne n'utilise le Stanley Cup pour lequel ils étaient enthousiastes le mois dernier, c'est à réfléchir. D'accord, les dimensions. Ça tient sur une tasse, donc c'est petit. Pour un faible tracas, les dimensions sont parfaites. 3 points sur 4 pour le faible tracas. Mais l'aspect saisonnier est si préjudiciable que je dois retirer des points. Je lui donne 5 sur 20. Qu'en est-il de l'écart sur le marché? Y a-t-il des problèmes avec les produits actuels? Comme il y a si peu de vendeurs établis, il serait facile de lancer quelque chose qui se démarque. C'est une niche très récente, probablement éphémère, mais nouvelle. Regardons quelques avis pour voir s'il y a des problèmes. Fonctionne bien. S'adapte parfaitement à ma tasse. Celui-ci n'a pas de critique 1 étoile. Trouvons un vendeur avec plus d'avis. Celui-ci en a 71. Couvercle lourd ne tient pas. Ne ferme pas correctement. N'a pas du tout aimé. Pas de structure. Couvercle inutile et les snacks tombent. Beaucoup trop grand. Ne tient pas dessus. D'accord, il y a des problèmes avec l'un des meilleurs vendeurs. Cela signifie probablement qu'il y a des problèmes avec certains autres produits. Il y a potentiellement quelque chose à améliorer. Donc, il y a des problèmes. Et les bundles, y en a-t-il en première page? Il propose le Stanley Cup. Propose-t-il autre chose?
Oui, c'est un bundle. C'est vendu avec une sorte de paille. Cela ressemble à un bundle. Il y a des accessoires. Un ensemble de 6 pièces avec bouchon. Ça ressemble bien à un bundle. D'accord, donc il y a des bundles. L'écart sur le marché. Comme il n'y a pas beaucoup de vendeurs établis, oui, il y a probablement beaucoup de marge pour s'améliorer. Il y a quelques bundles. Je ne suis pas vraiment sûr de la manière d'améliorer cela pour l'instant. Ce n'est pas évident. Je donne un 12 sur 20. À première vue, cet accessoire pour le Stanley Cup pourrait sembler l'un des meilleurs produits au monde. Une demande incroyablement forte, une concurrence incroyablement faible et un tracas assez bas. Il y a des écarts sur le marché. Mais il y a un énorme problème. Cela va probablement se démoder. Quand vous regardez Google Trends, c'est comme vendre un sapin de Noël à ce stade. Qui sait? Peut-être que cela durera un peu. Les gens pourraient les utiliser pendant un certain temps. Mais les statistiques ne seront probablement plus les mêmes dans quelques mois. Les revenus seront beaucoup plus bas. La concurrence sera beaucoup plus forte. Donc, je serai très prudent. Si j'entrais dans cette niche, j'achèterais quelques centaines de pièces et les vendrais tant que possible. Essayez de minimiser les dépenses publicitaires pour maximiser le profit et ne prévoyez pas de réapprovisionnement, car ce produit va probablement se démoder. Mon instinct est de lui donner un sur 20. Cela pourrait permettre de faire un bénéfice rapide, car vous pourriez surfer sur la vague. Mais souvenez-vous, cette vague va bientôt se briser. Additionnons les scores pour voir comment ce produit se comporte. Donc, nous avons 20 plus 19 plus 5 plus 12 plus 1, total de 57 sur 100 pour le plateau, à Anka Stanley Cup. Il y a certainement de meilleurs produits. Cela pourrait être bon pour un essai à court terme. Ne basez pas votre marque privée et votre activité Amazon sur ce produit. Ce pourrait être une énorme erreur.